Et là, on va partir le pétrin. Fait que là, il faut pétrir ça à peu près une dizaine de minutes. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de recette. Là. Il y a des semaines, je vais pétrir, mettons, 8 minutes. Des fois, c'est 6 minutes. On va regarder l'élasticité. Parce que le but du pétrissage, c'est de développer le gluten qui est présent dans le pain. Puis ça, c'est en le brassant, en le pétrissant. Et plus tu le pétris, à un moment donné, ça va venir élastique. Le gluten se développe. Puis il faut qu'il devienne assez élastique pour pouvoir enrober l'air. Parce que de la fermentation, dans le fond, ça va se dégager des petites bulles d'air, des petits gaz, puis il faut que ça retienne ça. Je vais juste aider un petit peu ma pâte parce que là, j'ai pas beaucoup de pâte. D'habitude, ça, c'est un pétrin. D'habitude, je fais 60 pains à peu près. Là, on en fait 6. Fait que c'est sûr, il y a de la misère à aller chercher toute la pâte. Fait que là, je vais l'arrêter. Je vais juste... Il donne un petit coup de main. Un petit coup de main. Fait que là, on met ça dans notre petit contenant ici. On met un petit couvert pour pas que la pâte elle sèche. Et là, on va la laisser lever à peu près 1h30. Fait que là, il est 11h, vers midi et demi. Ça devrait être prêt à travailler pour le peser. Chaque petit pâton, on va le couper pour avoir 6 petits pains égales. Puis après ça, on va le façonner. Une autre fermentation qu'on appelle la deuxième fermentation, qui est l'après. Il y a 2 fermentations différentes. Les fermentations différentes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ça va développer un petit peu des arômes, puis ça va gonfler un petit peu, OK? Et après ça, l'autre, ça va développer un autre arôme, ça va une autre fermentation. Donc, ça fait une fermentation de quasiment de 3 heures de temps. Okay. C'est d'autres arômes plus subtils qui se développent durant la deuxième fermentation. Regarde ici, ça va être notre petit pain. Il veut sortir, là. Fait que là, avant qu'il sorte, on va y enlever le petit capuchon. On va le mettre sur la table. On va peser, puis on va faire des petites boules, OK? Fait que là, je vais peser ça. C'est à peu près, d'habitude, c'est 450 grammes. Fait qu'il faut que... On va déposer. Je vais te montrer comment faire. OK. On appelle ça, cette étape-là, le boulage, OK? La formation. Vraiment, pour donner une petite forme, avant, après ça, il va y avoir une petite période de détente. Puis après ça, il va y avoir une petite fermentation. On va les façonner pour avoir une autre fermentation. Fait que ça ici, un petit peu. Fait que là, on va se mettre de la farine parce que c'est très collant. Fait que la première étape, c'est on va faire des petites boules. Fait que là, fais juste me regarder la première fois. On ramène la pâte, OK, puis on la tire vers soi. Mais tu vois, c'est très collant. C'est pas évident, là. Fait que là, je fais une petite boule comme ça et je viens la déposer là. Elle va se reposer là. On appelle ça la période de détente. Donc, la pâte va juste... Parce que là, elle vient être un petit peu là, stressée parce qu'on l'a coupée puis on l'a façonnée. Il faut qu'elle se détende après ça si on veut qu'elle fasse un beau pain. Oh. Fait que là, tu fais... Regarde, tu mets... J'ai vraiment... Oui. Je donne une... Ah oui, un petit peu, c'est ça. Puis là, après ça, tu ramènes ta pâte par-dessus, comme ça. Puis là, tu fais une petite boule après. OK. Ça colle. Tu peux te mettre un petit peu de farine dans les mains parce que c'est collant. Puis c'est sûr qu'il y a une certaine vitesse. Tu ne deviendras pas boulangère aujourd'hui, là, mais c'est une première étape. C'est beau, parfait. Ici, comme ça. On la laisse tomber. C'est beau. Tu ramènes un petit peu vers toi pour donner un petit peu, parce qu'on veut donner un petit peu de tension. Quand on la boule comme ça, on donne un petit peu de tension à la pâte. Il faut qu'elle ait un petit peu de... Quand on pèse dessus, elle revienne. Je vais juste reprendre un petit peu, là. Je vais pas... Pas grand-chose. Pas grand-chose. Une petite finition. Tiens, là. Tiens. Une autre petite finition. C'est beau. Fait que là, eux autres, ils vont se reposer un petit 10-15 minutes. OK. Et après ça, on va faire le façonnage. On va les déposer dans des couches en lin, OK, qu'on va enfariner. Ou dans le banneton. On pourrait prendre... J'ai des petits bannetons comme ça. On pourrait en faire 2-3 dans le banneton. Puis tu vas voir la différence que ça fait. Fait que j'ai des petits moules comme ça pour en faire dans la couche de lin. Fait que ça va donner 2 petites formes différentes là, à la sortie du four. Fait que dans 15 minutes, on revient avec ça, puis on va façonner. Ça aussi, je vais te faire façonner, mais c'est pas évident non plus. Tu vas voir, on va s'amuser.
maintenant qu'ils sont bien détendus, c'était l'étape de la détente, on va être rendu au façonnage. Donc là, je vais te donner petit cours 101, comment façonner un pain. Toujours avoir un petit peu de farine pour pas que ça colle trop. Là, tu vas suivre mes étapes, parce que ça fait bien des étapes, juste d'un coup, là. Fait que là, on se remet un petit peu de farine juste ici. Fait que toi, prends-toi une petite boule ici. OK. Fait que là, on l'écrase, on dégaze. OK. Là, après ça, des fois, moi, je la retourne de bord pour aller chercher un petit peu de farine comme ça. C'est beau. OK. Là, un petit pli par en dedans, comme ça, à moitié à peu près. Un autre petit pli. C'est ça, comme ça. OK. Là, on va se rechercher un petit peu de farine, comme ça. On l'étire un petit peu, OK. Et là, on ramène les deux ici dans le milieu, comme ça. On écrase pour dégazer. Là, ça va être l'étape un petit peu plus difficile. Là, on ramène ça ici, comme ça. Puis là, tu viens de refermer comme ça. Je vais juste je vais fermer la clé, comme on dit. Mettre la clé dans la porte. Bon. Fait que là, moi, il est correct ici. On le roule ici. Je vais juste le vérifier pour être sûr qu'il va être bien. On va le mettre, celui-là, ici. C'est beau? Non, mais ma clé, OK. Je vais juste on va essayer d'y... On va juste refaire l'étape. Comme ça. Comme ça. OK. Mais ça ne s'apprend pas en criant ciseaux, comme on dit. C'est... Après quelques milliers, d'habitude, on vient bon. Fait que, je peux te laisser taper les bouts. Moi, t'es fait taper, puis je vais y finir, moi. Ça, c'est plus facile quand même. L'autre, ça prend un petit doigté que ça se requiert. Avec la pratique. Avec la pratique. Ici, on va juste réenfariner ici. Celui-là, on va les mettre dans la couche ici. OK? Tu le refermes comme ça, c'est beau. Puis je vais te le finir après ça, celui-là. Alors, Daniel, si tu me permets, tu sais qu'on a la chance à Saveurs et Plaisirs d'ici d'avoir les conseils d'un sommelier extraordinaire de la région qui s'appelle Martin Ruel. Et juste avant de déguster ce fabuleux pain, on va l'accorder. Hein? Martin nous a suggéré un vin, donc un accord pain et vin cette fois-ci. Et on va écouter la capsule IGA Clément, question de nous émoustiller un petit peu les papilles. Ma suggestion cette semaine se tourne vers le vin blanc Newsy de Nouvelle-Zélande. Ce Sauvignon blanc est frais et vif, pas trop sucré ni trop sec et est parfait avec les petites bouchées, les antipastilles ou les fruits de mer. Retrouvez ce vin haut de gamme dans votre succursale IGA Clément. On est enfin prêt à casser la croûte, c'est le cas de le dire, et à déguster ça. Moi, j'aimerais, dans le temps que j'ouvre la bouteille, que tu nous parles un petit peu des fromages que tu as choisis personnellement pour accompagner ce pain-là, mais qui t'ont quand même été référés. Bien, le premier fromage, moi, je suis allé à la fromagerie d'Ernest, ici au marché à Drummondville, puis elle m'avait suggéré ici un petit fromage de Sainte-Élisabeth de Warwick, ça qui s'appelle La Liberté. Ça ressemble un petit peu à un petit brie. On a le pied devant des îles de la Madeleine, puis on a aussi le 14 arpents qui vient du lac Saint-Jean. C'est tous des petits fromages du Québec. Ouais. J'ai mis ça généreusement. C'est bon. Ça devrait être parfait. Ah, wow, ça sent bon. Allons-y. Alors, Daniel, La santé. bravo et santé. Délicieux. Très bon. Oui, hein? Avec les petits abricots. Un petit péché. Parce que le petit côté sucré un peu, avec un petit côté d'amertume aussi, là. Oui. Puis la rondeur du vin va bien emballer tout ça, hein?
C'est délicieux à la maison, vraiment. Ne manquez pas de vous procurer ces produits-là. Et cette fois-ci, Daniel, on va rappeler aux gens comment ils peuvent se procurer vos produits. OK. Moi, je fais plutôt de la distribution. Fait que vous allez retrouver mes produits au Panier Santé à Drummondville. Vous allez les retrouver aussi au restaurant à la Bonne Vôtre, au Végétarien, au marché public à l'Arôme du Blé, sur un des kiosques qui est là-bas. Et sinon, un petit peu plus en région, il y a le Poivre Noir qui est à Saint-Laurent-d'Aston, la Manne à Victoriaville. Puis pour les gens un petit peu en banlieue de Montréal, il y a toujours les Avril Santé. Il y en a un à Longueuil, il y en a un autre à Brossard, puis il y en a un autre à Granby. Alors, il y a plusieurs personnes qui peuvent se procurer vos excellents produits. Moi, je vous incite fortement à découvrir les produits de la boulangerie Le Banneton. Et c'est déjà le temps de vous souhaiter une bonne semaine et de se dire à la semaine prochaine. Mais je veux dire à Daniel vraiment un énorme merci pour le bel accueil qu'il nous a réservé aujourd'hui dans sa boulangerie. Okay. Encore une fois, on lève notre verre. Bye bye. Bye, bye. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.